Quand on vous dit que la vraie sorcellerie a commencé en Europe, la vraie sorcellerie, c'est que tout ce que nous on fait en Afrique, on reproduit les choses que ces gens-ci même ont commencé parce que c'est eux qui étaient les premiers. Mais ils ont juste modernisé pour eux, que nous-mêmes on ne se rende pas compte. Mais pour eux c'est le fire, pour eux c'est la magie, pour eux c'est le Mami Wata. Voici un Wat qu'on se dit, un Wat qu'on croit qu'il est bien dans sa tête, un Wat qu'on croit qu'il est encore normal. Vous connaissez son travail? Il est technicien. Il est technicien froid et climatisation à la morgue. Mon frère. Même être une belle fille, c'est un problème. Donc quand tu es belle là, n'est-ce pas? Même après ta mort, tu subis. Même après ta mort, tu subis. Donc c'est que même être belle, c'est un problème sur la terre. Donc lui, à la morgue là, il n'y a que les belles filles et les enfants. Des cadavres, hein? Et franchement, regardez un peu la vidéo si je vous reviens pour le débrief. Regardez un peu. Écoutez très bien. L'homme que vous voyez sur cette vidéo a violé plus de 100 cadavres et quand la police va l'interpeller, ils vont découvrir le pire. Voici ce qu'il s'est passé. David, âgé de 66 ans, est un électricien hospitalier très apprécié par son entourage. Il est décrit comme un homme discret et sans histoire apparente. Il travaillait dans les couloirs des hôpitaux, souvent près des morgues, mais personne ne se doutait de l'horreur qu'il faisait en cachette. David avait l'habitude d'entrer dans la morgue, mais une fois à l'intérieur, il se dirigeait tout le temps vers les réfrigérateurs où sont stockés les cadavres. Il les ouvrait et regardait un par un jusqu'à tomber sur un corps qui lui donnait envie. Une fois trouvé, David portait le corps jusqu'à la salle d'autopsie pour le vider sans aucune peine. Bien évidemment, il choisissait à chaque fois des corps de femmes, notamment de très jeunes filles. Mais alors que l'hôpital signale un comportement étrange, la police l'interpelle à son domicile et filme l'arrestation. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire une horrible découverte. Des milliers de photos et de vidéos retrouvées chez lui ont révélé qu'il avait profané les corps de plus de 100 femmes et jeunes filles mortes. David commettait ces atrocités depuis plus de 12 ans et les vidéos montraient systématiquement l'homme en train de vider les corps, seul la nuit, dans un silence morbide. Mais en approfondissant leurs recherches, l'homme a également avoué qu'il avait assassiné deux jeunes femmes, 33 ans avant son interpellation, sans jamais laisser la moindre trace. Alors, les amis, vous avez écouté, non? Vous avez compris, non? Vous dites que vous êtes sorcier au Cameroun. Vous n'êtes pas sorcier au Cameroun. Voilà vos grands frères. Vous avez accusé Ngando Piquet de faire la même chose. Des nias avec les cadavres, de couper la main des gens qui sont à la venir effrayer les gens à vos bars. Voici tonton, lui, vous avez vu sa tête, non? Il a 66 ans. Donc, il est technicien froid et climatisation à la morgue. Son travail, quand la morgue, la nuit, non, il work seul. La nuit, là, quand on ferme tout ne compte pas, non? Parce que quand tu es froid et climatisation à la morgue, c'est-à-dire que tu as le droit d'ouvrir les casiers, de fermer les casiers, de contrôler si ça refroidit bien, si les corps sont vraiment gardés en bonne et due forme. Ça, c'est un droit. Donc, ça veut dire que ça, c'est son travail. Le gars, comme maintenant, il suivait casier sur casier. Quand il voit un corps qui est mort, il enlève le corps, il met à côté. Il niaise d'abord bien. Mais ce que je m'interroge comme question, aidez-moi vous les fans, aidez-moi. Ce que je me pose comme question maintenant, c'est de savoir. Est-ce qu'il réveille d'abord le mort ou la mort avant de niaise, ou il niaise sans réveiller? Parce que quand tu meurs, ton corps est raide. Comment il arrive à Djoum? Comment il arrive à Djoum? Aidez-moi, hein. Vous allez me dire que vous n'êtes pas morgué. Mais vous avez de la famille morguée. Au Cameroun, on rencontre beaucoup de jeunes qui sont morgués. Comment quelqu'un arrive à niaise un corps qui est raide? Comment quelqu'un arrive? Je veux savoir. Comment tu arrives à niaise un corps qui est raide? Parce qu'on dit qu'il a niaise plus de 100 cadavres. Il a niaise plus de 100 cadavres. Et que les gars, et les top gars, quand vous dites que être belle, c'est un vilain de fou, être belle, c'est un défaut. Parce que quand tu es belle là, déjà sur la terre, tu es le premier du monde. Tout le monde te veut. Et que pour te niaiser, je ne veux pas être avec toi. On te niaise, on peut épouser les laits de filles. Les laits de filles se marient tous les samedis à 14 à la mairie. Et les belles filles sont que les Njumba. Les cheese avant le travail des belles filles. Donc tu passes toute ta vie à subir cheese en Njumba. On te tape dans les carrefours. Tu dailles même encore, au lieu même de te reposer en paix. On te niaise encore à la mort. Eh Seigneur Jésus, Marie, Joseph. Merde. Donc, vous les Camerounais, parce que quand on dit souvent que il y a les Camerounais ici dehors qui croient tellement aux blancs, même ici en Europe, il y a des maisons hantées, c'est comme le concept, il y a des maisons hantées, il y a des appartements hantés, des appartements que tu ne dors pas la nuit. Un grand mal quand tu es en Espagne, que quand tu es encore sans chaos là où la nuit te trouve, on appelle ça le bunker, vous dormez là-bas, non? C'est-à-dire qu'ils dormaient dans un appartement, ils sont obligés de déménager en pleine journée. En pleine journée, parce que tu ne peux pas fermer les yeux. Tu es en bas, tu dors, que tu tombes en haut, que bang, tu montes, tu ne vois personne. Tu es en bas, tu te couches, tu es couché, mais les escaliers marchent, mais tu ne vois personne. Donc, ce qui fait que
Même il y a le Wish ici en Europe. En Allemagne, en aujourd'hui, il y avait les Camerounais en Allemagne qui ont créé des sectes pas possibles. En Allemagne, aujourd'hui, les Camerounais ont créé des sectes pas possibles. En Allemagne, aujourd'hui, c'est là. Tu t'amuses là-bas, tu trempes là où il ne faut pas tremper en Allemagne. Hein. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas en Allemagne. Ça ne blague pas. Donc, ce qui fait que vous deviez faire très attention. Vous deviez faire très attention. Même ici à Mbeng. Parce que vous ne connaissez pas, c'est que c'est ici que les sectes ont commencé. Ce n'est pas au Cameroun. C'est ici que ça a commencé avant d'arriver chez nous. Mais c'est que chez nous, on est juste violent. Je fais aussi dans les cônes, dans les câbles. Chez nous, on est juste violent avec pour nous. On est plutôt violent. Parce que quand tu t'assois, tu demandes que mais comment quelqu'un peut arriver à sortir un corps de la glace, Nias, jusqu'à Joie. Comment ça peut arriver? Je vous pose la question, mes fans. Comment ça peut arriver? Parce que même moi-même, en tant que papa Congossa, quand je ne passe même pas la morgue, hein, quand je passe même au cimetière, ici en Europe, le cimetière est propre. Mais quand je passe, déjà que je suis prêt à courir, donc je suis avec ma prêt. Je suis au niveau des prêts. Dès que je veux, ça fait pâter dans la course que veut. Quand il n'y a pas, je me rappelle le cimetière de mon village. Le cimetière, il dit que la corde de la bataille, parce que pour arriver chez mon tuteur, à Bati, ceux qui connaissent le village Bati, après Bouddha là-bas, pour arriver chez mon tuteur, il fallait traverser un petit cimetière, le cimetière de l'église catholique. Et nous, on habitait juste en bas du cimetière. Donc, nous quittait parfois le marché, même vers minuit, comme ça, là, 1h. Pour rentrer dormir à la maison. Pour traverser la portion là, c'est 200 mètres. Pour traverser la portion là, Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tes cheveux se lèvent sur la tête. C'est-à-dire que tout est suspect. Tout est suspect pour traverser la portion du cimetière là. Mais en Mbeng, c'est pas la même chose. En Mbeng, regarde, le cimetière est trop propre ici là, mon frère. Le cimetière est trop propre, trop ordonné ici là. Trop ordonné. Mais les Watts sont dans le Wish. Je suis allé faire des manques à l'hôtel où je devais passer mon week-end. Je devais passer le week-end à un hôtel. Il y avait une réunion de Rose-Croix. C'est Rose-Croix. Oui, de la Rose-Croix, c'était quoi là. Je ne sais plus le nom là qu'ils ont ça ici là. Mais il y avait 2 Noirs parmi, hein. Il y avait 2 Noirs parmi. Et ils sont même venus me saluer. Ils m'ont dit qu'ils sont postés comme des médecins. Mais ils sont dans les sectes, vous appelez vous secte quoi là. Ils ont un nom là sur les sectes là. Ils sont venus me saluer. On a un peu discuté comme ça là. Ils m'ont dit qu'ils sont médecins et tout. Mais c'est la réunion des Rosicruciens. C'était bien marqué, c'était des Rosicruciens. Dans les familles, voilà un Whitey. Son travail c'est de Touma, les morts. Dernièrement, il y avait une autre vidéo que je n'ai pas pu exploiter parce qu'on a refusé ma vidéo. C'était un autre Watt. Son travail c'était de niasser les bébés. Sanga travaillait en maternité. Eux niassaient les bébés. Son gars niassait les bébés. Il jouait sur les bébés. Voilà son travail. Hey! Les trucs qui se passent ici en Bénin, si on vous explique, vous n'allez pas comprendre. Et au Cameroun, si on vous explique, vous allez comprendre. Parce que pour Mbeng est plus pire que pour le Cameroun. Quand tu vois un jeune blanc de 28 ans, que son travail c'est de niasse les nourrissons. Donc lui c'est les nourrissons de moins de 3 jours sur terre. Voilà, les moins de 3 jours sur terre, il niasse, il verse sur le bébé. Voilà son travail. Vous pensez qu'il est encore normal? Vous pensez que les watts ne sont pas plus fous que nous? Vous ne savez pas que c'est une condition qui est remplie. Sans compter certains watts que j'ai voir qu'une gamme dit toujours que elle est gauche sur son Joe, il faut l'attacher. Brûler les bougies sur lui pour qu'il y ait le plaisir. C'est simple. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier, le AF237. Abonnez-vous, likez, partagez-moi encore. Je veux 11 000 abonnés avant demain. Je suis à 10 900. Il me faut 100 abonnés avant demain. Abonnez-vous, likez et partagez.